Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour reparler un petit peu de cette affaire sur le concert de Keiji Haino. Concernant l'avancement, comme vous pouvez le savoir, le concert a été annulé hier. C'est pour cette raison que je fais une vidéo, parce que vous avez été nombreux à d'ailleurs nous soutenir, à écrire des mails au diocèse de Metz, afin que ce concert n'ait pas lieu. Ce concert qui est infâme, je le rappelle, la musique n'a clairement pas sa place au sein de notre cathédrale. Donc, suite à cette annulation, le concert en fait sera déplacé dans le centre Pompidou. Ça fait partie d'une salle de concert, je crois. Donc voilà, c'est pas une église, une cathédrale. Donc là, ils font ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, je souhaite tous vous remercier d'avoir participé à faire entendre notre voix, à nous avoir aidé à lutter contre cette infamie, car le fait d'avoir accepté et toléré ça dans une église ou une cathédrale, c'est clairement inacceptable. Enfin, suite à ça, quelques membres, en particulier un membre de la chaîne, a reçu une réponse de l'adresse mail du chanoine que je vous avais donnée la dernière fois, hier en vidéo. Alors moi, personnellement, je n'ai reçu aucune réponse à mes mails, à mon mail, concernant cette histoire, mais lui en a reçu une et du coup m'a envoyé tout ça par mail. Et c'est pour cette raison que j'ai fait un article cet après-midi pour dénoncer en fait la communication du diocèse. C'est inacceptable la façon dont il nous traite. Et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo, pour vous montrer cette réponse insultante, méprisante, infâme. Vous allez lire tout de suite, je vais vous lire d'ailleurs la réponse qui a été faite à l'abonné de ma chaîne. Pour votre parfaite information, le chanoine Dominique Thierry n'exerce plus ses fonctions de coutre depuis le 21 novembre 2024. Qui a pu vous transmettre cette information erronée qui pourrait vous être préjudiciable s'il arrivait quelque chose au chanoine Thierry? Ceci dit, je comprends votre trouble. Le dialogue avec la culture est une noble tâche que l'Église a toujours soignée au cours de sa longue tradition. Les informations concernant un éventuel concert satanique sont absolument erronées, et ils osent. Évidemment, quel prêtre accepterait un tel sacrilège? Je vous invite à vous détourner de cette fake news, organisée délibérément par un groupuscule sectaire anticatholique et qui s'oppose très régulièrement à notre Sainte Mère l'Église, et à déposer votre plainte pour manipulation à notre vice-chandelier qui est chargé de les recenser, Monseigneur Christophe Crugène. Je vous donne ses coordonnées. Donc, pour ma part, j'ai écrit un mail à Monseigneur Christophe, pour savoir si c'était vrai qu'il faisait un espèce de fichage suite à des plaintes comme ça, voilà. Napo, c'est un complotiste qu'il faut ficher, ainsi que tous ceux qui ont écrit des mails. Alors, il va falloir en répondre quand même. On ne peut pas dire ce genre de choses quand on est catholique et quand on fait partie de la communication d'un diocèse. Il faut s'en expliquer. C'est pour cette raison que j'ai fait cet article que je vais vous lire, comme ça vous allez un peu comprendre ma réponse par la même occasion. La cathédrale Saint-Étienne de Metz a récemment donc été au cœur d'une polémique qui a soulevé des questions profondes sur la gestion des lieux de culte par les autorités diocésaines. Encore une fois, nous ne mettons pas tous les prêtres, tous les diacres, tous les évêques dans le même panier. Il faut savoir dissocier et ne pas dire tous pourris, tous machins. Non, il y a des bons prêtres, il y a de très bons évêques. Sauf qu'il y a malheureusement des brebis égarées, un peu comme ça, où ils acceptent un peu tout et n'importe quoi, on ne sait pas trop pourquoi, et dès qu'on le dénonce, nous sommes des méchants complotistes, bientôt des nazis, etc. Alors donc que le concert controversé de Keiji Haino a finalement été annulé, la réponse du diocèse à ceux qui ont dénoncé cet événement est tout aussi scandaleuse que la décision initiale d'accueillir un tel spectacle dans un lieu sacré. C'est donc un véritable scandale. Une réponse insultante et méprisante. Donc, comme je l'ai dit, c'était un abonné de ma chaîne qui m'a partagé le mail reçu suite à son premier mail d'indignation. Et maintenant, nous allons passer à ma réponse. Cette réponse est tout simplement infâme. Non seulement elle nie toute responsabilité dans l'organisation de cet événement inapproprié, mais elle accuse les fidèles qui ont dénoncé ce scandale de propager des fake news et d'appartenir à un groupuscule sectaire anticatholique. Parce que là, on va pas se le cacher, c'est le diocèse qui a l'entière responsabilité du fait que ce concert aurait pu avoir lieu en mars dans la cathédrale.
c'est bien l'évêque du lieu qui autorise ou refuse la tenue de ce concert. Donc rejeter la faute de sa responsabilité, etc., c'est inacceptable. Nous n'avons pas entendu le diocèse s'indigner lorsque des antifas, connus et revendiqués comme anticléricaux, ont violenté des catholiques en mars 2024, alors qu'ils récitaient un chapelet au pied de la cathédrale de Metz. Une telle rhétorique est indigne d'un diocèse. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu des vidéos à ce sujet où le groupe de Neo Salva, et je ne sais plus comment elle s'appelle, à chaque fois j'oublie son prénom, se rassemblent de temps en temps pour faire des chapelets à Metz devant la cathédrale ou devant une église, et ils avaient été pris à partie par des antifas. Là, nous pouvons clairement dire que les antifas sont des groupuscules anticléricaux et anticatholiques. Ça, on peut le décrire. Sauf que le diocèse n'avait rien dit à cette époque-là concernant ce fait-là. Par contre, quand nous ne sommes pas d'accord avec le fait de recevoir un concert infâme dans notre chapelle, là, oui, nous sommes des anticatholiques, comme si que c'était nous qui martyrisons notre Sainte Mère l'Église. Il faut arrêter, hein. Et il faut arrêter de mélanger tout, là. On est clairement dans l'inversion, là, l'inversion totale. D'autant plus que c'est eux-mêmes qui n'avaient pas mis à jour leur site internet avec les informations actuelles. En effet, avant la correction, en consultant leur site, donc quand vous cliquez, vous allez consulter leur site, vous allez pouvoir voir, enfin maintenant ça a été édité comme je le dis, on pouvait y lire encore que c'était le chanoine Dominique Thierry, qui était toujours mentionné comme coutre de la cathédrale. Donc de dire que ce sont des propos erronés, qu'il faut faire attention, comme je le dis, gneugneux, s'il arrive quelque chose au chanoine Thierry à cause d'informations erronées, ça peut vous retomber dessus, gneugneux. En fait, eh bien, c'est à vous de vérifier et de faire attention que votre site internet soit bien mis à jour. Parce que ils ont expliqué que c'était depuis 2023, depuis novembre 2024, novembre, décembre, ouais, depuis quelques mois. Donc, celui qui gère le site internet devrait peut-être se dépêcher un petit peu de mettre les informations à jour, hein, parce que novembre, décembre, janvier, ça fait déjà 3 mois que ce chanoine n'est plus en poste. C'est pas notre faute si vous relayez vous-même des informations erronées. Donc, comme je le dis, avant de lancer des menaces à peine voilées du style gna, il ferait mieux de se taire et de demander pardon. La crédibilité commence par la cohérence et visiblement ce n'est pas leur point fort au diocèse de Metz. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir le screen que j'avais pris avant le changement. Donc là, on peut voir que c'est toujours Tini qui est inscrit et puis avec l'annulation du concert, hein, c'est là où j'ai pris l'information hier quand je voulais partager dans un post YouTube. Et là, vous allez pouvoir voir maintenant le changement avec donc maintenant le chanoine Didier Schweizer. Voilà, et puis l'image qui a changé à droite, etc. Donc, la tentative de discréditer les fidèles. Selon la communication du diocèse, cette musique que vous allez réécouter en dessous, donc bientôt, ne serait absolument pas satanique, ni même problématique. Il n'y aurait aucun problème à diffuser ça dans une cathédrale, tout va bien. Où sommes-nous? Il va sérieusement falloir se laver les oreilles. À force de se prostituer au monde, et oui, j'ose les termes, se prostituer au monde. C'est bien de ça qu'il est question. Celui-ci finit par nous rendre aveugles. Et puis sourds, du coup, la preuve. Il est tout simplement intolérable d'accepter une musique aussi infâme dans une cathédrale, lieu sacré à l'adoration de Dieu. En qualifiant donc les opposants à ce concert de groupuscules sectaires anticatholiques, le diocèse de Metz cherche manifestement à discréditer ceux qui défendent la sainteté des lieux de culte. Cette stratégie est d'autant plus choquante qu'elle vise des catholiques diocésains, tout comme des catholiques traditionalistes, et nous sommes tous attachés à la tradition et surtout au respect du sacré. Ces fidèles ne méritent pas d'être traités comme des ennemis de l'Église, mais plutôt d'être écoutés et respectés pour leur engagement. L'accusation de fake news est également insupportable. Les informations concernant le concert de Keiji Eino étaient parfaitement fondées, comme en témoigne l'annonce initiale de l'événement et son annulation ultérieure. Prétendre le contraire, c'est une manipulation grossière qui vise à étouffer toute critique légitime. Et donc j'invite à réécouter et à lire le premier article sur ce sujet. Toutes les preuves y sont, donc ce n'est pas une fake news. Et avant toute chose également, je vais repasser en mode normal, parce qu'en mode lecture, il n'y a pas les vidéos. Mais si vous voulez, écoutez celle-là. Vous allez me dire que ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de laisser ce genre de musique dans une cathédrale. C'est une fake news.
il faut redescendre un petit peu là, je pense qu'il faut redescendre. Que vous ayez tort, vous avez eu tort. Et vous faites amende honorable. Vous demandez pardon, tout simplement, on passe à autre chose. Arrêtez d'essayer de vous défendre dans votre stupidité. Donc maintenant, nous en venons eh bien, au fichage des catholiques. Retour des méthodes totalitaires. Nous y voilà, alors que l'histoire nous a enseigné où mènent ces dérives, nous assistons aujourd'hui à un retour inquiétant des vieilles méthodes de contrôle et de surveillance des catholiques. Sommes-nous revenus à l'époque des fiches anticléricales de la République, comme tout le monde le sait, l'histoire des fiches, où l'on recensait les catholiques pour mieux les écarter des postes clés, notamment dans l'armée? Ou bien s'agit-il d'un retour sous le bruit des bottes, le nazisme, où l'on stigmatisait une partie de la population pour ses convictions religieuses? C'est sur ce terrain-là que le diocèse de Metz souhaite aller. Vraiment. Je pense que, comme je l'ai écrit à l'archevêque, il va falloir s'expliquer très rapidement. Et pour rappel, c'est bien le diocèse qui a écrit et a déposé votre plainte pour manipulation à notre vice-chancelier qui est chargé de les recenser. Recenser tous ceux qui se plaignent. Hop, on écrit une petite plainte, on va voir la Stasi d'à côté. Regardez, ce catholique-là, il se plaint, il est méchant. Voilà, il faut recenser. Ce qui est encore plus sidérant, c'est que le diocèse lui-même semble entrer dans ce jeu. Au lieu de défendre ses fidèles, au lieu de reconnaître leur tort dans cette affaire, le diocèse répond froidement que l'on peut déposer plainte contre ceux qui s'y opposent auprès du vice-chandelier Monseigneur Christophe Cruygène. En somme, non seulement le fichage des catholiques ne semble pas les inquiéter outre mesure, mais en plus ils s'en lavent les mains comme une simple formalité administrative. Où est donc la défense de l'Église ? Où est donc l'indignation légitime face à ces dérives? Et je réécris et je réitère, si vous refusez cette soumission silencieuse et ces insultes à notre égard, je vous invite tous à écrire directement à Monseigneur Christophe Cruygène, là vous avez son adresse mail, pour lui demander des comptes. Exiger des explications. Pourquoi le diocèse laisse faire? Pourquoi le diocèse a accepté la tenue de ce concert satanique, ésotérique, sombre, noir, qui est de toute façon contraire à la sainteté attendue dans le lieu, et puis aux choses qui élèvent? Il est hors de question que les catholiques deviennent donc des citoyens de seconde zone sous prétexte d'une obsession idéologique pour ce monde, pour cette culture du moche et de l'infâme. Quand on voit les œuvres d'art moches et infâmes, où on prétend que c'est de l'art moderne, de l'art contemporain, etc., c'est de la merde, c'est moche. On n'en veut pas dans nos églises. Voilà. Il est bientôt l'heure de la fermeté. Face à certains membres du clergé moderniste, progressiste, le Seigneur ne laissera pas passer ça. Soyez-en sûrs, vous n'allez pas gagner à la fin. C'est nous qui allons vaincre, pas vous. L'heure donc de la fermeté sonnera bientôt et le nettoyage de nos églises va également arriver à grands pas. Au lieu de reconnaître donc, encore une fois, je résume, au lieu de reconnaître ses erreurs et s'excuser auprès des catholiques qui ont été scandalisés, ce qui est tout à fait normal, le diocèse préfère accuser ces derniers de complot et de manipulation. Cette attitude est d'autant plus inquiétante qu'elle s'inscrit dans une tendance plus large de dérive progressiste au sein de l'Église. Le dialogue avec la culture, invoqué pour justifier l'organisation de ce concert, ne doit pas se faire au détriment de la sainteté des lieux du culte. Une cathédrale n'est donc pas une salle de spectacle, et il est tragique surtout qu'on doive encore et encore répéter, le rappeler et s'indigner face à ça. Ça devrait être tout à fait normal. Avant d'accepter quelque chose, je veux dire, quand tu invites quelqu'un chez toi, ce quelqu'un te dit « je vais inviter ce collègue-là ou celui-là », la moindre des choses, c'est de demander des informations sur cet ami. Qui est-il? D'où vient-il? Que fait-il dans la vie? Etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas accepté quelqu'un sous votre toit sans le connaître. Donc c'est ça qu'on dénonce, on dit juste ça en fait. Nous n'acceptons pas n'importe qui dans notre maison. Un appel à la vigilance. Face à cette situation, il est plus que jamais nécessaire de rester vigilant et de continuer surtout à dénoncer les abus et les dérives au sein de l'Église. Les fidèles catholiques ont le droit et le devoir, ça c'est un devoir, de défendre la sainteté des lieux de culte et de demander des comptes à leur pasteur. Quand un pasteur fait n'importe quoi, il a des comptes à nous rendre. Voilà, ça c'est la morale. Quand votre évêque ou votre prêtre autorise ce genre de truc, eh bien il a des comptes à rendre. Pourquoi vous avez autorisé ceci, cela, pourquoi, machin, comme pour Notre-Dame, avec les vêtements liturgiques complètement moches. Pourquoi avez-vous autorisé un artiste qui n'est même pas catholique à créer et fabriquer ce genre de vêtements?
Pourquoi n'avoir pas demandé à un artisan catholique? Pourquoi, eh bien, faites-vous marcher toujours des non-catholiques? Donnez-vous le fric des fidèles aux non-catholiques plutôt qu'aux artisans et aux artistes catholiques? Ce sont des questions légitimes. Nous appelons donc tous les catholiques à ne pas se laisser intimider par les accusations infondées du diocèse de Metz. Continuons à prier pour une partie du clergé moderniste, afin eh bien, qu'il retrouve le chemin de la vérité et surtout de la fidélité à sa mission que le Seigneur a souhaitée pour eux. Défendons la sainteté de nos églises et refusons de nous taire face à l'injustice et au mépris. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour pour celle-ci et surtout, ça va clore également eh bien, cette affaire sur le concert de Keiji Haino. Au moins, nous avons eu gain de cause. Ce concert n'aura pas lieu dans notre cathédrale. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Salut.